Derrière des arguments de bon sens, le plus souvent, si on creuse un peu, c'est juste du dégoût. On dérange beaucoup de personnes parce qu'on les dégoûte et c'est pas un sentiment qui est facile à vivre. Alors moi, j'ai commencé ma transition il y a un peu plus de 2 ans. Un truc qui me faisait très peur avant de transitionner, c'était les attaques contre les personnes trans venant de milieux féministes. Dans la plupart des milieux féministes, dans les organisations, les femmes trans sont là et il n'y a pas de problème. Mais on voit monter un mouvement réactionnaire, transphobe, qui au sein même des mouvements féministes, en fait, trouve un certain écho. Alors, par exemple, un argument qu'on voit revenir souvent de la part des transphobes, ça va être que n'importe quel homme pourra dire « je suis une femme trans » et rentrer dans les toilettes des femmes et agresser une femme si on laisse les droits des personnes trans être mieux reconnus. C'est totalement ridicule parce qu'en fait, les hommes n'ont pas besoin en fait, de se faire passer pour des femmes pour agresser les femmes. Ils ont déjà tout le patriarcat qui leur permet de faire ça tous les jours, malheureusement. L'argument biologique, c'est essayer de réduire les femmes à leur vagin ou à leur utérus ou au fait d'avoir des règles ou au fait de pouvoir avoir des enfants. Le problème, c'est qu'il y a plein de femmes cisgenres qui ne sont pas trans, donc qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont pas d'utérus ou qui ont perdu leur utérus. Il y en a même qui ont des chromosomes XY. La réalité, c'est que dans la vie de tous les jours, quand on croise une femme ou un homme, on ne va pas regarder ses chromosomes, on ne va pas baisser son pantalon pour vérifier ce qu'il ou elle a entre les jambes. La position de femme, ce n'est pas une position biologique, c'est une position sociale. Nous avons notre place dans les mouvements féministes, nous sommes intégrés et la plupart des mouvements féministes n'ont pas de souci avec ça. Mais il y a un certain nombre de personnes, féministes ou non, qui ont intérêt à créer des divisions, à vouloir créer un débat là où il n'y en a pas et à faire comme si nous étions un danger pour le féminisme. En fait, mes combats en tant que femme trans et les combats féministes, ils vont complètement dans le même sens. Aujourd'hui, quand je sors dans la rue, si je me fais suivre par un homme, comme ça m'arrive de temps en temps, qui me harcèle, c'est parce que il me prend pour une femme, qu'il a bien vu que je suis une femme. Tout ce que je vis au quotidien a quand même beaucoup à voir avec les combats féministes et nos combats vont vraiment dans les mêmes sens. On se bat en fait pour l'autonomie corporelle comme les femmes le font depuis des décennies pour le droit à l'avortement et à la contraception. On se bat pour ne pas être réduit à des stéréotypes genrés comme le font les féministes depuis toujours. Souvent, j'essaye de rire de la transphobie et des arguments transphobes parce qu'ils sont... Quelque part, ils sont complètement ridicules, mais il y a vraiment une violence en fait que je ressens quand je lis ces choses qui sont totalement fausses. Derrière des arguments de bon sens, le plus souvent, si on creuse un peu, c'est juste du dégoût. On dérange beaucoup de personnes parce qu'on les dégoûte. Et c'est pas un sentiment qui est facile à vivre. Moi, si j'y pense trop, je me mets trop en colère, donc je préfère en rire. Quand on décide de transitionner, généralement, en fait, c'est l'aboutissement d'un long questionnement et on fait pas ça à la légère et on le regrette pas. Moi, transitionner, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie et voilà, je veux aussi garder ce message positif pour les personnes trans.